cet énorme colis. En fait, c'est tout petit. Moi, j'avais envie de faire cette petite vanne. Voilà. Il y en a qui montent des cartons énormes. Et en fait, le carton est petit, en fait. Regardez, à côté de ma tête, qu'est-ce que ça donne? Il est énorme. Vous voulez un carton énorme? Regardez ça. Ça, c'est un carton énorme. Voilà, allez voir la vidéo. Alors, on a... Oh, tiens, une figurine qu'on a très rarement. Goku SSJ4. Oh là là, dans une position dynamique, comme si qu'on l'avait jamais eu. Hein? Bon bref, j'en perds ma politesse. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va se faire l'unboxing de ça. Super Saiyan 4 Dragon Ball GT Son Goku. On se fait ça ensemble, c'est parti. L'énième figurine de Son Goku SSJ4 mesurant environ 17 cm. Elle est sortie en juillet 2020. Juillet 2020 Putain, ça fait loin. Enfin bref, la boîte, elle est comme as. Elle me vient tout droit du Japon, gagnée sur l'application Toreba pour ne pas changer. Qu'est-ce que ça a été long de la recevoir. Bon bref, vous pouvez cependant vous la procurer un peu partout pour environ une trentaine d'euros. Mais bon, on va quand même se la déballer pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, on s'ouvre ça. Hop, alors on a une pièce, 2 pièces, et 3 pièces, et 4 pièces. Le corps tout en entier, il y a juste la queue sur le côté. Ah punaise, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette figurine, c'est ouf quoi. Oula, oulala, je vois des choses qui ne vont pas. Ah ouais, oula, ok d'accord. Il y a vraiment un souci avec cette figurine. Bon, toi, je te dis direct, hein, je te garde pas. Hein. Je ne te garde pas chez moi. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Donc, au niveau de la pose, eh ben, on a une pose dynamique de ouf. Le Goku, il saute et il est prêt à aller bondir sur son adversaire. Qui est son adversaire? Je ne sais pas. Quand je vois cette figurine, ça ne me parle pas. En termes de, voilà, de période, je sais pas quand est-ce qu'il est comme ça, en train de taper, je sais pas, un des dragons, voilà. Donc, on a une pose avec la queue un petit peu crispée derrière. Le personnage est en lévitation et il est prêt à armer un bon coup de poing. Un regard quand même pas mal, voilà. Mais ce qui va pas dans cette figurine, et en particulier au niveau du sculpte, et ben pour moi ce qui ne va pas dans cette figurine, on a l'impression que ça c'est bien, hein. Voilà, hein. La figurine n'arrête pas de bouger, ça me saoule. J'enlève sa tige, je vais prendre mes baguettes, voilà, et ben c'est ça. Voilà, la figurine sur le côté, il y a un souci de proportion là. La tête, elle est énorme, énorme, comparée au corps. Bientôt, sa tête, elle est plus grosse que son boule. Il y a un souci. En fait, on le voit mieux avec le sol. Donc, du coup, je vais le remettre sur le sol, super. Regardez, regardez sa jambe, elle paraît super petite en fait. Enfin, super mince, en sachant qu'il a un pantalon. Ah, sa jambe, elle est petite là, hein. Non, il y a un souci, hein, il y a un souci, les gars. Regardez-moi ça. Même cette jambe-là, elle est chelou, hein. Elle est toute petite. Le dorso, il est énorme, là. En termes de proportion, ça ne va pas pour moi. Bien sûr, si tu le mets comme ça, en termes de dessin, ça passe. Voilà, on sent cette profondeur. Mais quand tu la mets de côté, ah non, la figurine, elle perd tout son charme, quoi. Il y a vraiment un souci de proportion. Regardez le genou ici. Et moins grand que la tête. Voilà, ici, là, par rapport à la tête, la tête, elle est plus grande, il y a un souci. Donc voilà, je pense que c'est une figurine à angle. Voilà, je fais ça comme ça. Une figurine à angle. C'est-à-dire que si tu le mets pas dans un certain angle, la figurine, ça va pas du tout, quoi. Regardez le bras, comment il est minuscule par rapport à la tête. Non, il y a un souci, vraiment, il y a vraiment un souci d'angle, et non, c'est vraiment pas top. Au niveau du sculpte en lui-même, du coup, on a, c'est pâté, le pantalon, regardez-moi, ce pantalon est pâté, non, c'est trop pâté, enfin, j'ai pas d'autres mots, en fait. Les plis sont, voilà, c'est pas anguleux, tu sens pas du tout le vêtement, tu sens en fait un dessin mal dessiné. Honnêtement, voilà. Au niveau du pied, ça donne quoi? Non, c'est pas top. Hein. Putain, en plus, ça brille. Hein.
Vous voyez comment ça brille là, hein, depuis tout à l'heure je pense que vous avez remarqué ça. J'y reviendrai après sur l'aspect, mais ça brille quoi. On a pas mal de textures par contre au niveau du poil, et c'est le point positif de cette figurine. Si tu prends que le poil, c'est plutôt stylé, même au niveau des couleurs. Du coup, regardez-moi les abdos. Les abdos, c'est quoi ça? Un abdal, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Les obliques, bof. Il y a un petit peu d'égratignure au niveau des pecs. Voilà, les gars, ils ont essayé de faire un effort quand même de sculpte. Au niveau des pecs, ça peut être, c'est plutôt pas mal. Au niveau du regard, qu'est-ce que ça donne? Voilà, le regard, il est bien, hein, mais il faut le mettre, comme je vous ai dit, d'une certaine façon, pour que ça aille. Au niveau des cheveux, je suis vraiment, mais alors là, vraiment gêné par les proportions de cette figurine. Au niveau des cheveux, ben, on a un Goku avec les cheveux en pétard. Est-ce que ça respecte, est-ce que c'est fidèle au manga, à l'anime? Pas vraiment. Regardez-moi ça, c'est quoi? C'est ce trapèze de gorille. C'est quoi ce trapèze de gorille? Mais il est où l'autre trapèze? Moi je soulève les cheveux. Non, franchement c'est pas... Non, il y a un problème là, et son trapèze il est beaucoup trop ressorti ici, là. C'est ça le trapèze. Ça rend pas bien. Ça ne rend pas bien. Donc, sculpte, 0. Hein. 0 le sculpte au niveau des mains. J'ai pas regardé. Au niveau des mains, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça passe au niveau des mains. Ouais, ça passe. Ouais, si, ça passe. Chaque partie, ça va. Mais toutes les parties ensemble, ça ne va pas. Au niveau du coup des couleurs, parce que je vais pas rester longtemps sur le sculpte, c'est vraiment pas beau, quoi. Le sculpte est vraiment pas très beau. Au niveau des couleurs, on a quelque chose de vraiment sympa. Alors, voilà, le contraste de ouf. Je trouve qu'on a un petit côté comics. Et j'aime bien, moi, ce genre de petit côté comics. Ça fait pas du tout Dragon Ball, par contre. Bien souvent, quand on regarde Dragon Ball et Dragon Ball Z, on a du coup le personnage en fin d'épisode qui arrive en mouvement dynamique. Et il arrive devant et bim, ça se fige. Et on a... du coup, un style particulier, un aspect particulier, un grain, un aspect dessin, un aspect comics, et c'est ce qu'ils ont voulu faire, je pense, cette figurine. Tout du moins, sur la boîte, c'est ce qui est fait sur la boîte, c'est mieux que en vrai, quoi. C'est ouf. Voilà, hein, c'est ce qui est signifié sur la boîte. On a vraiment cet aspect avec le côté un peu comics, et j'aime bien. Sur la figurine, ça rend plutôt pas mal. On a certaines figurines qui ont un style 2 dimensions, manga dimension pour ceux qui préfèrent. Et là, on a un aspect un peu comics et j'aime bien, moi, cet aspect un peu comics. Tout ce qui est texture, hein, tout ce qui est poil, l'intérieur du poil, tout ça. Et c'est un peu noir comme ça, j'aime bien. Au niveau de la queue aussi, j'aime bien. Au niveau des plis aussi du pantalon, j'aime bien là ce côté un peu dessin là, avec des petits traits comme ça qui descendent là aussi, pareil. J'aime bien les plis, voilà, un peu... bien assombris au niveau de l'intérieur des plis. J'aime bien. Est-ce que au niveau du dégradé, on a quelque chose au niveau du dégradé? Non, on n'a pas de dégradé. On n'a pas de dégradé sur cette figurine. Non, ils ont vraiment... Si, on a un peu de dégradé, pardon. On a un petit peu de dégradé au niveau de la peau, là, au niveau de l'intérieur des muscles, pour bien faire ressortir la musculature, pardon, du personnage. Bon, pas très cohérent, là, il y en a un, je sais pas pourquoi. Non, il faut mettre tout autour, là, dessous le cou aussi. Et après, est-ce qu'ils ont utilisé la technique du face profil? Pas vraiment, non, parce que de profil, il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de... Enfin, c'est pas assombri, il n'y a pas d'ombrage sur les côtés. Ça, ils auraient pu le faire, c'est vraiment dommage. Même ici, ils auraient pu assombrir avec, je sais pas, l'ombre des cheveux, là, ça aurait pu être sympa. Donc voilà, au niveau des couleurs, il y a des choses, il y a du travail, il y a des choses recherchées, il y a une intention donnée, une idée qui est plutôt pas mal. Vraiment, j'aime bien. Au niveau du regard, est-ce qu'il y a des couleurs particulières? Non, voilà, du rouge, bon, ça déborde un petit peu. Franchement, cette figurine, c'est vraiment dommage parce que les couleurs sont top. Ils auraient pu pousser un peu plus ce truc, par exemple, pour les bandelettes ici, ils auraient pu faire la même technique, en fait, au niveau des plis ici, ils auraient pu le faire aussi ici. Ah, d'ailleurs, ce genre de couleur, là, un peu terreuse, là, un peu terreuse, on le retrouve souvent dans des customs sur Twitter. Voilà, je partage souvent ce genre de custom. J'aime bien aussi, mais voilà,
sur les vêtements c'est cool, sur la fourrure c'est bien, et effectivement sur tout ce qui est la peau et tout ça, les yeux, ça sert à rien. Enfin je trouve pas ça utile, à part si vraiment le gars il s'est traîné dans la terre, la poussière ou quoi. Voilà. Donc voilà pour cette petite figue. Sans plus, est-ce que vous voulez que je vous mette une autre figue à côté? Une figue quand même vachement mieux. Si on veut partir dans du SSJ4, franchement, moi je vous conseille plutôt cette figurine qui est quand même beaucoup mieux proportionnée. Vas-y, la boîte bouge. Après c'est pas mal, mais non, vraiment, moi je préfère largement celle-là. J'aurais aimé quand même avoir cette technique de peinture là, pour souligner les traits des plis. Peut-être un peu là-dessus, ça aurait été pas mal aussi. Mais voilà, en termes de proportion, franchement, ça ne va pas ici. Waouh! Waouh! Donc voilà, cette figurine, c'est poubelle. Non, je plaisante. Le Vegeta Dokkan Battle, ça donne ça à côté. En termes de proportion, ça va aussi. Voilà, hein, vous pouvez faire ça. Donc voilà pour cette petite figurine. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Comment ça s'est terminé? Quoi? Bah ton avis? Mon avis? Mon avis, c'est cette figurine là? Ça là? Bah je te la conseille pas. Bah non. Pas du tout. C'est moche. Voilà. Non. Non. Des Goku SSJ4, on en a des tonnes. C'est pas celle-là qu'il faut prendre. Comme je te dis, je te conseille celle que je t'ai montrée tout à l'heure, la Blood of Saiyan de Son Goku SSJ4. J'en ai déballé une autre dernièrement, Son Goku Xeno SSJ4 aussi. C'est le même Akabi. J'ai même l'impression que c'est fait dans le même moule, la même pose. Voilà, les gars sont pas foulés. Non, franchement, c'est pas une figurine à prendre. Ce genre de figurine ne finira pas dans ma collection. Regarde ce qu'il y a derrière. J'ai un arc Dragon Ball GT. J'ai pris une figurine qui est bien, même deux figurines qui est bien, parce que la Super Master Star Piece aussi, elle défonce. D'ailleurs, il y a la review qui s'affiche juste là. Allez la voir, elle est sympa. En tout cas, dites-moi vous, si vous l'avez, est-ce que vous l'aimez? Pourquoi vous l'aimez, hein? C'est mon avis, encore une fois, c'est un avis subjectif. Certains peuvent aimer, certains peuvent être d'accord avec moi sur le fait qu'elle n'est pas top, quoi. Mais n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce que vous pensez de la figurine, ce que vous pensez même de la vidéo, ce que vous pensez de moi, par exemple, aussi. Non, c'est pareil. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Instagram, je suis joignable que sur ces deux réseaux. N'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, Instagram, même là en dessous, là vous voyez ma vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à venir me laisser un commentaire, il n'y a pas de problème, moi je vous réponds et j'adore faire durer le plaisir des unboxings. Bon, cette figurine elle n'est pas très belle, mais je t'invite quand même à t'abonner à la chaîne, à mettre la petite clochette de notification pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est très important parce que des fois il n'y a pas de notification, même quand tu mets la notification en route. D'accord? Tu mets la petite clochette, 3 jours après, là, tu reçois ça dans la vidéo. Combien de fois, et mes potes youtubeurs que je connais, les gars, je reçois vos notifications trop tard. La première et machin, je clique dessus, la première est finie. Le live d'un tel, le live est terminé. Fous de ma gueule, quoi! YouTube, réveille-toi un peu. Bon, bref. Ah oui, faites-vous plaisir aussi sur les likes, hein. Voilà. On like, on like, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.